Tu sais ce que tu as en face de toi? Les spleens germaniques. C'est la contradiction continuelle, totale, toujours. Et c'est aussi être total, être toujours entière. Tu sais ce que je veux? Je veux qu'on fasse la plus belle chose, la plus formidable chose, mais je veux aussi que ça choque tout le monde. Elle a dit, toi, tu vas maintenant dire ce que j'ai à dire. Hein? Elle s'est dit, cette féministe militante, elle va leur dire qui je suis. Hein? Elle était révoltée, elle avait tant de choses à dire. Elle avait un rapport très compliqué avec sa mère. J'ai l'impression que sa mère l'a utilisée. Je veux dire, c'était pas une mère protégeante. C'était une mère qui l'a fonctionnalisée. Puis il y a des choses aussi du côté politique que j'ai appris que je n'accepte pas. Et ça c'est vrai, et ça je n'ai jamais dit à Lise. Elle m'a dit, arrête la machine, arrête la machine. Elle a dit, ma mère a couché avec Hitler, a eu une relation avec Hitler. Où je me sens bien. Et où les gens étaient comme ça, à bras ouverts, quand je suis arrivée. C'était où? C'était en France. Et ici, on m'a craché dessus. Et on m'a craché dessus pourquoi? Parce que j'étais amoureuse d'un homme? De Monsieur Delon, parce que je suis partie? C'est un drame. L'Allemagne est pour Rumi, à côté de l'amour, et ce qu'elle appelle l'amour, c'est peut-être le plus grand drame de sa vie. Je veux dire, c'est son pays, c'est sa langue, et en même temps, elle trouvait qu'on lui avait fait tellement de mal, elle a raison, qu'elle refusait de parler allemand. Je ne pourrai jamais plus vivre en Allemagne. Jamais plus. Comme beaucoup de femmes, elle a vécu des moments de violence ou d'humiliation sexuelle. Mais je crois le traumatisme le plus grand, c'était son beau-père. Et elle m'a dit, il a essayé de coucher avec moi, et pas qu'une seule fois. Et elle a dit ça avec une voix violente et fraîchement blessée, comme si ça s'était passé hier. En 1976, on ne parlait pas encore de la violence sexuelle. Et d'ailleurs, moi, j'en ai pas parlé pendant des dizaines d'années parce que je respectais sa volonté. Mais je pense pour comprendre son désarroi et toute sa sensibilité, hypersensibilité, il faut savoir ça aussi. Et c'est bien de le dire maintenant. Voilà. Je ne me gêne pas, tu sais. Pas du tout. J'ai plus peur de certaines choses. J'ai plus peur de me laisser aller, j'ai plus peur de me comporter librement.